Cercoro et Serpégie. T'as de la chance d'avoir tes mots. Heureusement que je les ai. Je savais pas que c'était possible d'aimer comme je les aime. Des après-ski. Des après-ski, mais on est au mois de mai, chouchou. Bon alors, des chaussures à crampons et des rations de survie. Attends, Lucas, 3 jours dans les Pyrénées, c'est pas une expédition en Patagonie. Alors, un sac de couchage. Un sac de couchage, ouais. Oui, ben j'arrive. Je pars tout de suite. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien. Eh ben, super. Les ponts ont encore sauté. Bon, voici la liste des fournitures pour la classe verte de monsieur et mademoiselle. Vous avez prévu un porteur pour apporter tout ça ici? Donc, vous pensez à faire venir un électricien, vous? Oui, oui. Au revoir, papa. Au revoir les bambous. Au revoir, papa. On a trouvé le corps un petit peu plus loin là-bas dans les bois. Norbert Rougier, le patron de la boîte. Il allait où? En Espagne, il devait livrer aujourd'hui 10 tonnes de bouffe pour Adimon, à Madrid. Ouais, je te préviens, c'est pas joli, joli. En tout cas, dépêchons-nous. Il y a ta légiste préférée qui t'attend. Jaloux? Bah oui. La mort remonte à cette nuit. Il a reçu 2 balles dans le ventre. Il a été achevé d'une balle dans la tempe, à bout portant. Il a rampé depuis là-bas. On peut suivre la trace du sang qu'il a laissé jusqu'ici. Et c'est contre cet arbre qu'il a reçu le coup de grâce. Vous êtes coupé ce matin? C'est l'émotion à l'idée de vous retrouver, docteur. Le tueur l'a suivi pendant qu'il se traînait. Il a attendu avant d'achever. Il avait envie de le regarder agoniser. Ce qui est certain, c'est que la victime a eu le temps de se voir mourir. C'est une exécution. Des ennemis? À part le fisc ou l'URSSAF? Ah bah justement, avec la frontière espagnole et tous vos camions qui font les allers-retours, là, il y a mille et une manières d'échapper aux charges, non? Mais de qui vous parlez? Il vient de mourir et vous le salissez déjà? C'est un mec bien qui pensait qu'à sa boîte. Vous avez qu'à demander au chauffeur. Il est pas plus réglo que lui. Il vous a pas paru inquiet ces derniers temps? Il n'a pas parlé de menaces? Mais j'étais sa secrétaire, j'étais pas sa confidente. Je viens de donner un coup de fil au registre du commerce. Rougier avait une autre boîte, un garde-meuble, dans la zone portuaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'étiez pas au courant? Mais non. Eh merde, je suis bon pour aller chercher un serrurier. Recel de confiscation administrative. Mais non, mais non. Vous êtes témoin. On a trouvé le cadenas ouvert. C'est totalement illégal, mais il n'y a pas de bonne loi sans exception. À part la poussière, je vois pas bien ce que Rougier pouvait planquer ici, moi. Ça fait des années que personne n'a mis les pieds dans ce truc. Alors pourquoi payer un loyer aussi longtemps pour un hangar vide? Ouais, il y a un truc qui colle pas là. Ouais, en tout cas, s'il y avait eu un truc planqué là-dedans, on l'aurait vu. Ou alors ça a été emporté il y a longtemps. C'était peut-être pas le hangar qui servait de planque.
Dis donc, avec ça, il y a de quoi se payer des charges sociales pendant des générations. Surtout que les amateurs doivent pas manquer de l'autre côté de la frontière. Ouais, et puis ils doivent pas être trop regardants sur l'origine de la camelote. Je crois qu'on a trouvé quelque chose d'autre. Oh, merde. Olive, ça ira? Ouais. Vu l'état du corps, le labo scientifique va avoir du boulot. Hein. Tu crois que c'est un mec? Attends, il y a quelque chose là. Un bracelet. Un petit bracelet en or. C'est un truc de nana. Oui, c'est bien une femme. Vous avez une idée de l'âge? D'après la dentition, je dirais entre 20 et 25 ans. Ça va pas être facile à identifier, hein, je vous préviens. J'ai retrouvé aussi un petit tatouage sur l'intérieur de sa cheville droite. On lui a tiré dans la tête, c'est ça? 3 balles de 22 Longriff. J'en ai récupéré 2, je les ai déjà données à Vassili. J'ai trouvé aussi quelques plumes dans sa bouche. Ça, l'assassin a mis un oreiller sur son visage et a tiré à travers pour étouffer le bruit. À quand remonte la mort? Je dirais entre 6 et 12 mois. C'est impossible d'être plus précis. Vous aviez raison. Elle va être dure à identifier. Elle portait une montre. Vassili est en train de l'examiner. En analysant l'oxydation du remontoir, il devrait pouvoir vous dire exactement quand le corps a été mis à l'eau. C'est lui que je vais devoir embrasser alors. Amaury, t'es en vacances ou quoi? Non, mais ça lui arrive de disparaître comme ça, un jour ou deux. Chacun ses emmerdes. Je te cherchais. On a retrouvé l'origine des objets volés. Bonjour, lieutenant. Bonjour. Lieutenant Fontaine, commissaire Corot. C'est le lieutenant qui s'est occupé de l'affaire il y a un an. Jour pour jour. Votre trésor vient tout droit d'un cambriolage chez un architecte, Pierre Vaucanson. Vaucanson, ça me dit quelque chose, moi. Il avait sa propriété sur le bassin depuis des années. Une merveille. J'aurais épousé un type comme ça rien que pour sa maison. Ah, bah dommage qu'il ait pas rencontré mon ex-femme. Tu le convoques. Ce sera difficile, il s'est fait tuer pendant le cambriolage. Eh ben, c'est pas notre jour. 3 macabres en une journée. On est en avance sur la Toussaint. Alors, 3 statuettes, une amphore, 5 vases à onguents, la tête de pharaon, 4 cratères. C'est ça, tout y est. Vaucanson était un grand collectionneur. Un grand séducteur aussi. Le soir de sa mort, il était avec une fille. C'est elle qui a servi de cheval de Troie. Ça, c'est un grand classique. Et pendant qu'elle s'occupe de lui et qu'elle le baratine dès qu'il a le dos tourné, bah, ses copains font le ménage et débranchent l'alarme. Sauf que là, ça a mal tourné. Vaucanson a dû entendre quelque chose, vouloir intervenir. Et c'est là qu'il s'est fait buter. 2 balles de 22 en plein cœur, à bout portant. Le même calibre que pour notre inconnu du canal. Qu'est-ce que vous avez sur la fille? Pas grand-chose. Des cheveux châtains, des empreintes qu'on ne retrouve dans aucun fichier, du rouge à lèvres. On n'a jamais pu l'identifier. On a répertorié près de 20 cambriolages qui ressemblent à celui-là. À chaque fois, on retrouve une fille impliquée, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais recueilli le même signalement. Et depuis celui-là? Plus rien. Ah si, une chose. Un véhicule des cambrioleurs a éclaté le phare de son clignotant sur le portail de la propriété ce soir-là. Celui d'un petit modèle gris de 96. On a recueilli les débris de verre, mais on n'a jamais pu retrouver la voiture. Vassili vient de me filer son rapport. La fille du canal y a été balancée il y a 1 an. En même temps que le meurtre de Vaucanson? Je savais plus que les avis de disparition la même année. C'est déjà fait. J'ai 3 nanas qui correspondent. J'étais dessus. Eh ben, tu continues. Toi, tu te renseignes sur les gros cambriolages les 3 dernières années, tu les recoupes avec ceux de la gendarmerie. Tu crois que Roger faisait partie d'une bande ou d'un réseau? Mais enfin, il n'a pas été exécuté pour 3 palettes de bouffe pour animaux. N'oublie pas qu'il traversait la frontière espagnole 3 fois par semaine avec son bahut.
Je crois que je l'ai. Qui? Sophie Darcourt, 23 ans. 23 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait? Étudiante. C'est la seule qui colle au rapport d'autopsie. C'est ses parents qui ont signalé sa disparition? Trouve-moi leur adresse. Ça risque d'être un peu dur, c'est à moi d'y aller. Merci. Va voir le lieutenant Fontaine, la jolie gendarme, et récupère les 2 balles quand tu évoques Canson. Pour les comparer à celle de la fille du canal? Ils ont été tués au même moment, pourquoi pas avec la même arme? Elle est vraiment jolie, la gendarme? Olive. Madame Darcourt, commissaire Corot. Entrez. Bonjour. Ça portait une bonne ou une mauvaise nouvelle? Une mauvaise, hein? Sinon, un commissaire ne se serait pas déplacé. Je veux seulement vous poser quelques questions. J'ai répondu à toutes les questions imaginables de policiers, de gendarmes, et ça n'a servi à rien, alors... Je vous demanderai de faire vite. Je comprends. Votre fille avait-elle un tatouage? Plaisantez. Sophie n'était pas ce genre de fille, qu'est-ce que vous croyez? Si. Sophie s'était fait tatouer quelques mois avant sa disparition. Vous savez ce que représentait ce tatouage? C'est un tout petit tatouage. Une idée de jeune fille. Une rose bleue. Toute petite. Sur la cheville droite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu me l'avais jamais dit. Écoute, Paul, c'est pas très grave. Hein. Vous savez, tous nos enfants ont leurs petits secrets. Portait-elle des bijoux? Autant que je sache aucun. Une montre. Un bracelet, une petite chaîne en or avec une croix celte. Enfin, peut-être qu'elle portait une rivière de diamants. Un bracelet comme celui-ci. Vous avez retrouvé Sophie? Je vous en prie, madame. On a seulement retrouvé le corps d'une jeune femme disparue aux mêmes dates que votre fille. Elle a effectivement un tatouage, qu'on ne peut définir exactement encore. Et ce bracelet. C'est beaucoup, mais ça ne prouve rien non plus. Seul un test ADN pourra nous confirmer quelque chose. Elle est morte? Écoutez, je n'ai pas dit ça, d'accord? Mon Dieu! Ma petite fille! Je sais que c'est très pénible. Mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Votre fille faisait des études de médecine? Sophie était en 4e année. Je peux vous emprunter ce cliché? Ne vous inquiétez pas, on vous le rendra. Comment vous êtes aperçu de sa disparition? Elle venait déjeuner tous les dimanches. C'était sacré pour nous. Le jour où elle n'est pas venue, on s'est inquiété. J'ai appelé chez elle et elle n'était pas là. Elle n'habitait pas ici? Elle avait une chambre sur le campus. Elle n'a pas laissé une lettre ou un mot à personne? Elle avait une voiture, on l'a retrouvée quelques jours après devant la gare de Bordeaux. À partir de ce moment-là, pour la police, ça a été une affaire classée. Fugue. Et cette voiture, elle est où? Vous voulez la voir? Elle devait avoir des amis, peut-être un flirt. Elle est très jolie. Avec ses études qui comptaient. Elle était très brillante. Le bac à 16 ans. Reçue en médecine dès le premier concours. Rien d'autre ne l'intéressait. Elle voulait être chirurgien. Vous savez combien il y a de femmes chirurgiens? Pas assez. Rougier, un transporteur, ce nom vous dit quelque chose? Non.
savez ce qu'ils m'ont dit, vos collègues? Que Sophie était majeure, qu'elle avait le droit de disparaître si elle voulait. Nous, on a eu que celui de nous taire et de plonger dans l'angoisse, en enfer. Vous avez des enfants? Vous pouvez comprendre que notre vie s'est arrêtée il y a 1 an. Il faut que je fasse emmener cette voiture. La routine, rien que la routine, ne vous inquiétez pas. On va faire le maximum pour vous aider. Vous comprenez? Il va falloir passer au labo pour le test ADN. On vous convoquera. Au revoir. Regarde papa, biscotte. Papa, j'ai des nouveaux gants et des super chaussures de montagne. Et moi, Gaëlle, elle m'a acheté une combinaison de survie de la NASA et aussi une boussole. Vous avez oublié l'électricien? Eh merde. Et voilà, quand j'ai essayé de brancher la ponceuse, tout a encore sauté. Impossible de remettre le jus. Adieu, la grande croisière sur le bassin. Il n'y a plus d'eau chaude, on va pas se laver. Papa, on va au restaurant? Ah non, parce que Gaëlle, chez elle, elle a encore une baignoire remplie d'eau chaude et elle va nous faire à manger. Bien sûr. Allez, viens, ma puce. Je plaisante. Je suis sûr que c'est la même panne de fusible. Je vais aller voir. Essayez juste de pas vous électrocuter, on a encore un peu besoin de vous ici. Je suis content de l'apprendre. Jongleur de fusible, il n'y a pas ça dans votre école? Qu'est-ce que vous apprenez? Ça doit pas être sorcier. Il suffit de tester les fusibles de chaque pièce. Tiens ça. Le bricolage, Lucas, c'est de la logique et du bon sens. Surtout pas d'improvisation. Papa, tu penses encore à maman? Évidemment, Elle reviendra jamais vivre avec nous. je ne crois pas. Mais je suis sûr que elle aussi, elle pense tout le temps à vous. Et que vous lui manquez beaucoup. Tu veux qu'on l'appelle tout à l'heure? Et à toi, elle te manque? « 10 ampères. Je suis sûr que c'est ou l'entrée ou le salon. Le salon! Voilà, le salon. La cuisine! Bingo! Et voilà. Un petit dîner aux chandelles. Je t'aime, papa. Et moi, je suis tellement heureux de vous avoir avec moi. On s'en sort bien tous les trois. Papa, je trouve pas les allumettes. Tu vas aider ta sœur? Elle est pas douée comme sorcière. Vous êtes sur Radio Océan. À toi, Monsieur William. L'amour, Lily, c'est comme dans les chansons. C'est toujours beau, même si parfois ça file le blues. Seulement, écoute-moi bien, une chanson, ça dure 3 ou 4 minutes, alors qu'une vie, c'est vachement plus long. Si tu vois encore une raison, une seule, de rester avec lui, alors... Il n'y en a plus aucune depuis longtemps. Alors, tire-toi, Lily, va chercher le soleil ailleurs, il brille toujours quelque part, je t'assure. Lily, tu es toujours là? Bon, si Lily nous écoute encore, un petit bijou rien que pour elle, une petite bossa qui nous remet le cœur à l'heure. Te recuerdo mi corazón del Tevina Mendes. Un sacré bougre, ce Rougier. Bosseur et fêtard increvable. Il se tapait des Bordeaux-Barcelone dans la journée et le soir, il écumait toutes les boîtes de nuit de la région. J'ai toujours été jaloux de ces mecs-là. Ils te donnent l'impression de jamais avoir besoin de dormir. J'avais un copain comme ça.
Sa boîte marchait qu'à un quart, rien de génial, rien de catastrophique non plus. Il avait 3 chauffeurs qu'il avait à la bonne. Ils ont pris un coup au moral comme sa secrétaire Caméry. Enfin bref, tout indique que c'était un bon mec. Hein. Il y avait quelque chose entre elle et lui? On n'a rien remonté dans les tuyaux. Pourtant, c'était vraiment un homme infâme. D'antiquités volées aussi. La perquisition chez lui. On n'a rien trouvé, à part des quittances de loyer dans l'appartement à Barcelone, confirmées par sa secrétaire. Il y passait souvent quelques jours. Tu envoies les collègues espagnols. Rien qui évoque la petite Darcourt? Non. Ah, j'ai suivi ta marotte des portables. On aura le listing télécom de tous ces téléphones dans 2 jours. Allô, oui. Ah oui, on est là. D'accord. C'est Vassili, il a quelque chose pour nous. Les empreintes de la fille d'Harcourt correspondent à celles de la femme qu'a piégée Vaucanson quand il a été tué. Et les débris de verre récupérés par la gendarmerie correspondent absolument. J'ai même relevé de la peinture bleue dans la tôle froissée. La même couleur que celle du portail de la villa cambriolée, c'est ça? Je vais la faire analyser pour en avoir la certitude. J'ai autre chose pour vous au labo. Attends, c'est la journée du zèle ou quoi, là? Hein? Cliché 1. Les 2 balles de 22 retrouvées dans la tête de la jeune fille repêchée hier. Cliché 2. Les 3 balles, encore du 22, qui ont tué Vaucanson. Même munition pour les 5. Vous voyez la rayure légèrement en zigzag? On la retrouve nettement sur les 5 balles. Là, là, et là encore. Elles ont été tirées par la même arme. Un 22 Remington, modèle 88. Le problème, c'est que c'est un modèle courant, en vente libre à l'époque. C'est fastoche pour nous, hein. On est des spécialistes de l'impossible, hein? Cliché 3. Les 3 balles retrouvées sur le corps de Rougier, près de son camion, 9 mm, munitions anciennes. Et là, on a eu du mal. Vous savez avec quelle arme elles ont été tirées? Un éclair Écoche, PS9. C'est une arme de guerre, non? Allemande. S'il y en a 100 répertoriés en France, c'est le maximum. Ben là, au moins, on va pouvoir la retrouver facilement. Ouais, à condition qu'elle ait déjà servi et qu'elle ait été déclarée. Hein. Moi, je vois pas un pro se servir d'un calibre aussi parlant. Tu sais ce qui me plaît le plus chez toi? C'est ton optimisme. Tell me, am I doing right or wrong? Am I gonna be strong? And I can stand those bad things on my own. Am I doing wrong? Alors, Olive, ces étudiantes en médecine... La fille d'Harcourt avait largué ses études depuis plus d'1 an avant sa disparition. Elle s'était inscrite pour une 2e, 3e année, sans y foutre les pieds. Ah, et après avoir redoublé sa 2e. Et à la CTU? La même musique. Elle passait que rarement à la piole, enfin, plutôt pas aux mêmes horaires que les autres. Elle pionçait quand il partait en cours, quoi. Je comprends pas. Elle avait fait le plus dur. Elle avait réussi son concours d'entrée et elle passait en 3e année. Elle aurait rencontré une nana qui l'aurait fait découvrir le monde de la nuit. Les boîtes, les férias, la foire, quoi. Tu l'as identifiée, cette fille? Inès Battista, mais rien sur elle au fichier. Tu vois, il manquerait pas un mec dans le tableau, là, non? Non. Si, mais avant, quand elle gazait à la fac, un interne devenu chirurgien depuis Sarade, Martin Sarade. Il était dingue d'elle. Et la piole? Alors là, c'est le pompon. Les parents continuent de raquer tous les mois depuis sa disparition. Putain, ils l'attendent encore, dis donc. Tu sais pas à quel point. Je ne comprends pas comment cette fille, timide, bien élevée, étudiante brillante, s'est retrouvée mêlée à un meurtre et à une série de cambriolages. Pour finir avec 2 balles dans la tête, au fond du bassin, à côté du butin de Rougier. Oui, et pourquoi lui, il se fait buter 1 an après? Peut-être une embrouille au moment du partage. Mais enfin, c'était une gamine. Elle a connu que l'école, la fac et ses bouquins. Comment elle a fait pour se trouver au milieu de ce barnum? La nuit, il n'y a pas que de gentils marchands de sable. Bon, vous logez Battista, la reine de la nuit. Toi, Olive, tu essaies de retrouver le calibre allemand. Éclair. Il y a quelque chose qui déconne dans la vie de cette fille. Je veux savoir quoi. Docteur Sarade? Oui. J'aurais quelques questions à vous poser au sujet de Sophie Darcourt. Mais je l'ai pas vue depuis des années. Excusez-moi, mais je dois retourner au bloc dans peu de temps. On a retrouvé son corps hier dans un canal avec 2 balles dans la tête.
On avait cessé de se voir déjà bien avant sa disparition. Pourtant, on nous a dit que vous étiez très attaché à elle. J'apprécie le rond. Le Hon est un pilier incontournable des enquêtes policières. C'était déjà dans la Bible. Elle était en première année de médecine quand je l'ai connue. Moi, je venais de passer l'internat. Elle est adorable. Un petit peu timide, mais très jolie. Pourquoi elle a tout lâché en deuxième année? J'ai jamais très bien compris. Bon, en tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'on a arrêté de se voir. C'est elle qui a rompu? Ouais. Du jour au lendemain. Et vous avez pas essayé de la revoir? Si, 2 ou 3 fois, mais enfin, on n'était déjà plus dans le même monde. Moi, je passais ma vie au bloc, elle sortait toutes les nuits. Et c'est tout. Vous étiez fou de cette fille, vous la voyez se perdre et vous la laissez filer comme ça. Et qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? À chaque fois que j'essayais de la revoir, elle me jetait. Elle avait totalement changé. Et puis vous croyez quoi, qu'on devient chirurgien en passant sa nuit en boîte? Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle change comme ça du tout au tout en quelques mois? J'en sais rien, moi, j'en sais rien. Elle posait la question à ses parents, elle pouvait plus les supporter. Vous les connaissez? Lui, oui. Il est venu me gonfler jusqu'ici, il voulait que je sois responsable de sa fille. Il était tout le temps sur son dos, lui téléphonait tous les soirs, parlait à ses profs, il l'étouffait. C'est lui qui l'a dégoûté de ses études. Bonjour. Inès Batista, s'il vous plaît. C'est l'entrée juste à côté, là, au 5e droite. Merci. Putain, ils sont raides. Ton âge, tu devrais faire du sport. À ton âge, moi, je fermais ma gueule avec mes supérieurs. C'est là. Petit con. Merci, patron. Putain, il est encore bloqué. Il y a une colonie de vacances qui couche là-dedans ou quoi? Ascenseur! C'est là, Baptiste. Mademoiselle Batista, police. Ton fameux charme ne marche pas. Je comprends pas, elle devrait être là selon le gardien. Salope, c'est elle qui bloquait l'ascenseur. Trouve-toi. Attends-moi. Attends-moi. Putain, on s'est fait avoir comme des bleus. Hein. Comment on a su qu'on arrivait? Demande au gardien combien Baptista lui file pour la prévenir en douce quand elle a de la visite. Comment tu fais pour t'enfiler un truc aussi fort en pleine journée? Tu passes tes examens de commissaire ou quoi? Tu peux pas commencer à jouer les pères la morale à ton âge, hein? Il n'a jamais admis que Sophie puisse tout lâcher. Même quand elle ne venait plus déjeuner le dimanche, il trouvait toujours une excuse. Elle avait trop de travail, elle révisait. Mais je devais toujours mettre son couvert. Et vous la connaissiez? Vous n'avez pas essayé de lui ouvrir les yeux, de provoquer un dialogue avec elle? Il a été tellement fier quand elle a eu son bac 1 an avant tout le monde. Il voulait qu'elle soit parfaite. Il était fou d'elle. Mais il ne savait pas qui elle était. Mais vous saviez. Elle était tellement secrète.
Sophie n'était pas heureuse. Je n'ai jamais su pourquoi. Nous, on a toujours tout fait pour elle. Peut-être un peu trop. Qui ne fait pas d'erreur avec ses enfants? Pourquoi votre mari ne m'a pas dit qu'il avait enquêté sur votre fille? Qu'il avait rencontré ce chirurgien avec qui elle avait une histoire, Martin Sarrad? Qu'il avait même tenté de joindre Inès Battista? Elle. C'est elle qui a été son mauvais génie. C'est elle qui l'a entraîné sur la mauvaise pente. Qu'est-ce que votre mari avait découvert d'autre sur votre fille, Madame d'Harcourt? Je ne sais pas. Plus il en apprenait, moins il m'en disait. Pour vous dire la vérité, ça fait longtemps qu'il ne me dit plus rien. Je sais qu'il souffre. Je me doute qu'il a découvert des choses. Des choses qui lui font très mal. Qu'est-ce qu'elle a fait, notre fille, commissaire? C'est si horrible que ça. Allô, le central, c'est Corot. Si on me cherche, je suis à la Cité U. Je vais voir la chambre de Sophie d'Harcourt. Toutes les empreintes sont anciennes. Je pense que personne n'a mis les pieds ici depuis longtemps. C'est quelque chose. J'ai trouvé des cheveux, blonds et longs. Ce doit être ceux de Sophie d'Harcourt. Et de noirs mi-longs, sans doute teints. Mais j'ai surtout ça. Du sang. C'est ici qu'elle a été tuée. Gros. Vous voyez les raflures au-dessus de la planche? La fenêtre a été forcée. Sans grand mal. Elle devait être mal fermée. Ils arrivent à 3-4 heures du matin. Ils s'assurent qu'elle est bien endormie. Ils rentrent facilement. Ils la tuent avec le même 22 qu'ils ont utilisé pour descendre Vaucanson. Ils l'enroulent dans la literie et... Ils font sortir le corps par la fenêtre. À cette heure-là, qui pouvaient les voir? Mais pourquoi la tuer si elle était leur complice? Elle était le maillon faible de l'histoire. On pouvait l'identifier et à travers elle remonter jusqu'à eux. Ils font disparaître le cadavre et à partir de là, il y a 1 an, ils décident de tout arrêter en attendant que les choses se tassent. Toutes les jeunes filles se ressemblent. Oui, jusqu'au jour où la vie se charge de leur faire perdre leur innocence. Et voilà le boulot. Ça marche, ça saute plus. Zut! On va dîner ici. Ouais. Et devinez ce qu'il y a à manger ce soir? Des frites? Non. Des haricots verts. Beurre! Hé, Pépé, filez pas comme ça, là. Vous avez vos sacs à finir pour demain matin. Vous les emmenez, hein, parce que moi, je pourrais pas. Mais bien sûr, Gaëlle, tout ce que vous voudrez. Je vous amène les croissants, peut-être? Non, quelqu'un s'en chargera qui sera ravi de le faire, lui. Où vous êtes, les enfants? Ça va? Ça va, Théo? Ouais. T'es très attendu, hein? Quelqu'un pour Monsieur William. Mâle ou femelle? Ton avis? Hey. Monsieur William, je suis Lily. Vous vous souvenez de moi hier soir Très au bien. téléphone à votre émission? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Maman, quand est-ce qu'on va dormir? C'est ma petite puce, Clémentine. J'ai suivi votre conseil. C'est lui, Monsieur William. Oui, mon bébé. Vous voulez pas vous asseoir? J'ai quitté mon mari tout à l'heure, mais cet enfoiré m'a piqué ma carte bleue et mon chéquier. Vous êtes venu comme ça, directement. À cette heure-là, j'avais pas d'autre endroit où aller. J'ai pensé que... Je me suis trompée, encore une fois. C'est pas grave. Non, mais attendez. Est-ce que vous avez mangé, au moins? La petite
Clémentine? Elle a mangé? Maman, j'ai faim. Bougez pas. Théo? Petite famille a pas dîné. Tu peux faire quelque chose? Vous êtes mes invités. She won't speak again about you or the things she's planning to do without you. A voice in a hush, by the weight of a heart wrapped in darkness so deeply blind. Qu'est-ce que tu fabriques? Je m'entraîne. À quoi tu t'entraînes? Tu sais, pendant la classe verte, il y a une initiation à la spéléo. C'est à ça que tu t'entraînes? Je vais avoir la trouille, j'en suis sûre. Mais pourtant, c'est marrant la spéléo. Je vais paniquer. J'aime pas le noir. Je vois. Comme moi avec le vide. Personne ne t'oblige à descendre dans un trou si tu n'en as pas envie. Comme les autres copains, ils vont me traiter de trouillard, de dégonflé. Ah, parce que tu crois que tu vas être le seul? Tout le monde a peur de quelque chose. Moi, c'est le vide, par exemple, mais d'autres, c'est la foule, le noir, l'eau. On appelle ça des phobies. Alors, si tes petits copains se moquent de toi, t'as qu'à leur dire que t'as la phobie des espaces confinés, la claustrophobie. La claustrophobie. Claustrophobie. Et s'ils te chambrent, t'as qu'à leur dire qu'ils ne comprennent rien du tout. Et que parmi eux, il y a des agoraphobes, des arachnophobes, des herpétophobes, des acrophobes, et qu'ils ne le savent même pas. Ça a l'air cool, papa. Je m'en souviendrai jamais. Demain matin, je te note tout ça sur un papier. Et le premier qui moufte, tu lui mets la honte. Bonne nuit. Polo, tu la gardes, s'il te plaît. Ah, bah t'es déjà là. Le quart des enfants est parti de tôt ce matin. Y a plus d'eau dans ton 5 étoiles? T'as encore de la mousse? Toi, c'était l'électricité, moi, c'est la plomberie. Hier, avec Olive, on est allé faire une virée au Black Cat, la boîte où travaillait Batista. Elle et la petite Darcourt étaient toujours fourrées ensemble. J'ai mis sur ton bureau une photo qu'on a récupérée là-bas. On a convoqué la barmaid. D'après elle, Batista était plutôt une solitaire, ce qui ne l'a pas empêché de prendre l'étudiante sous sa protection. La petite Darcourt était fascinée par Batista, ce qui paraît. Là, au moins, elle a l'air vivante. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. Batista a une personnalité mystérieuse. Hein. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse, elle passait toutes ses nuits dans les boîtes de la côte, de Biarritz jusqu'à la Cano. Ah. Tiens, voilà la barmaid sous protection rapprochée, ce qui me semble. Elles étaient devenues inséparables toutes les deux. Batista, c'est une fissure d'elle qui peut faire fondre un mec d'un sourire ou le réfrigérer d'un regard. Sophie, elle, je me souviens au début, elle avait plutôt l'air d'un petit oiseau tombé du nid. Apparemment, elle a été adoptée par une autre couvée. Je crois qu'elle était vraiment paumée en fait. Elle regardait Inès comme si c'était la 8e merveille du monde. Elle s'habillait comme elle, se coiffait pareil. Même si elles se ressemblaient pas vraiment, elles sont devenues jumelles. Je vous jure, c'était fou. Mais elle, Sophie, elle vivait ça comment? Elle était sous influence? Pas du tout. Elle se marrait tout le temps. Elle dansait comme une folle, c'était toujours la dernière sur la piste de danse. Souvent, l'été, quand on terminait, le jour se levait. On partait toutes les 3 sur la Cano se baigner. Sophie, c'était toujours la première à l'eau. Elle y rentrait carrément en faisant la roue. Il fallait de l'argent pour passer sa vie en boîte. Faire la fête comme ça. Pas tant que ça pour une jolie fille. Elles étaient tout le temps invitées. Je reviens.
Sur 15 cambriolages, on relève le même procédé que pour celui de Vaucanson. Sur 3 dossiers, on retrouve le même nom, celui du décorateur, Gilles Durieux. On retrouve aussi sur le listing téléphonique fixe de Rougier. J'aurai son portable demain. Il faisait peut-être pas que retaper les maisons. Peut-être qu'il faisait du repérage, oui. Faudrait que je vérifie auprès des autres victimes. Baptista a entraîné la petite Darcourt dans le monde de la nuit. Elle a pu lui faire des rencontres et l'initier à des jeux plus dangereux. C'est possible. Respire. Le écleur, l'arme qui a buté Rougier, elle appartient au père d'Harcourt. Il y a 6 ans, il était inscrit dans un club de tir à Libourne. Les mecs se souviennent très bien du flingue et du bonhomme. Vous savez d'où elle venait, cette arme? De mon père. Il était dans le maquis pendant la guerre. Il l'avait récupérée sur un salopard de la Gestapo, tombé dans une embuscade. On ne demande qu'à la voir, monsieur Darcourt. C'est pas possible, on me l'a volée. Je la gardais là. Et ce vol, il a eu lieu quand? Je sais pas exactement, il y a quelques semaines. Et on vous a volé que ça? Pas d'argent, pas de chéquier, pas de carte de crédit et pas de traces d'effraction. Et on nous l'a peut-être volé bien avant. Qu'est-ce que ça change? J'ai le droit de l'avoir. Vous avez tous les droits, même celui de nous dire où vous étiez dans la nuit de dimanche à lundi. Ici, à la maison? Demandez à ma femme où vouliez-vous que je sois. Vous m'avez menti depuis le début. Vous saviez beaucoup de choses sur votre fille. J'avais honte. Vous pouvez comprendre ça? Pourquoi? Parce que votre fille voulait pas devenir ce que vous aviez rêvé pour elle? Puisque vous racontez, elle faisait ce qu'elle voulait. Vous l'étouffiez. Vous étiez toujours derrière elle. Vous avez pris sa décision d'arrêter comme une gifle. Et quand elle a disparu, vous vous êtes braqué, vous vous êtes acharné. Vous êtes même remonté jusqu'à ce chirurgien Sarad. Mais lui aussi, il l'avait perdu. Je voulais comprendre, c'est interdit? Et puis vous êtes remonté jusqu'à Baptista. Elle. Vous l'avez suivi jusqu'en boîte de nuit, jusque chez elle, plusieurs fois. Et là, vous avez trouvé Norbert Rougier. Qui c'est celui-là? Un type qu'une étudiante sage aurait mieux fait de jamais fréquenter. Votre fille était embringuée dans une sale affaire, vous le saviez? Il fallait que quelqu'un soit responsable. Et vous avez choisi Rougier pour le faire payer. Vous l'avez surveillé de très près. Vous l'avez haï encore plus. Et il y a 3 jours, c'était l'anniversaire de la disparition de votre fille. Et vous l'avez fêté à votre façon, vous l'avez suivi en voiture, sur la route, sur l'autoroute. Et là, il s'est arrêté sur une aire. Il faisait noir, personne ne pouvait vous voir. Et hop! Et puisque je vous dis que je le connaissais même pas. Je le reconnais, ce vieux dingue. Il est venu 2 fois emmerder Rougier au bureau. Quand? Il y a 2 mois environ. C'est lui qui l'a tué? Oui, d'accord. Vous me prévenez, hein. Merci. Bon, où est-ce qu'on en était, là? La commission rogatoire pour fouiller chez Darcourt. Oui, où est le problème? J'ai besoin de votre signature. Allô, oui. Quand? Hier? Bon, bah, je vous rappelle. Hein. Merci. Bon, qu'est-ce que je dois signer, là? L'autorisation de dynamiter le pont de Pierre et l'hôtel de ville. Mais oui, mais pas de problème. Non, attendez, qu'est-ce que vous racontez, là? Vous m'écoutez de temps en temps? Oui. Oh non. À plus tard. Non, mais attendez. Bon, allez-y, je note, oui. C'est loin? Bon, hôtel, des signes, d'accord. Des signes. Vous n'allez pas arrêter mon mari? Je vous jure qu'il a jamais quitté la maison une seule nuit. Il est seulement en garde à vue pour l'instant. Son avocat va arriver. Ne vous inquiétez pas. Je voulais vous demander, si votre fille avait eu besoin d'aide, à votre avis, vers qui se serait-elle tournée?
S'il n'y a pas eu cette fille, peut-être Martin Sarrade. Je suis sûre qu'elle était amoureuse de lui. Enfin, avant. Elle l'admirait. Je suis même allée le voir un mois après la disparition de Sophie. Je l'ai jamais dit à mon mari. Il était déjà parti. Où ça? Aux États-Unis. Il n'est revenu qu'il y a 3 mois. Pourquoi Sarrade s'est tiré là-bas juste après la disparition de la fille? Oh bah je sais pas, hein, peut-être pour perfectionner son anglais. Hein. Il a intérêt à pas avoir oublié son français, crois-moi. Dis-moi, où est-ce que tu les achètes, les fringues de ta fille? Depuis quand tu t'intéresses à la mode enfantine, toi? Comme ça. Non mais c'est vrai, je la trouve vraiment bien habillée. Tu te fous de ma gueule? Enfin merde, quoi, j'ai bien le droit de m'intéresser à ta famille, non? Bah, c'est vrai, je les aime bien, tes gosses. Bonjour, commissaire Corot. Le docteur Martin Sarrade est là? On est passé à l'hôpital et ils nous ont donné votre adresse. Oui, il est là. Il n'est pas toujours au blog, vous savez. Il lui arrive aussi d'être chez lui. Je suis Camille Sarrade, sa femme. Il est à l'océan, il ne devrait pas tarder. Entrez. Il a opéré presque toute la nuit. Quand il a vu les vagues en rentrant, il n'a pas pu résister. Sur une planche, il oublie tout. C'est le meilleur remède contre le stress. Ah, mais qu'est-ce qu'il doit oublier? Les dégâts sur le corps d'un gamin qu'il a essayé de réparer toute la nuit. Depuis quand vous êtes mariés? Un peu plus de 6 mois. Vous connaissiez depuis longtemps? On s'était perdu de vue et on s'est retrouvés par hasard à Los Angeles, dans un restaurant français. Vous avez connu Sophie Darcourt? Un peu, oui. On était à la fac ensemble en première année. Vous avez tout laissé tomber comme elle si vous êtes parti aux États-Unis? J'ai dû partir avant elle, je savais pas qu'elle avait abandonné. Et votre mari vous a dit qu'elle avait été assassinée? Oui. Ça l'a remué, vraiment. Il m'avait dit qu'ils avaient une aventure ensemble. Voilà, Martin. Je vous laisse. À votre avis, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle arrête alors qu'elle était si brillante? Ça, il y a sûrement qu'elle qui pourrait vous répondre. Qu'est-ce que vous faisiez exactement à Los Angeles avant de rencontrer votre mari? Ça va? Oui. Je vous laisse. Je suis pas sûr d'être très heureux de vous voir. C'est normal quand on a quelque chose à se reprocher. Je suis parti à Los Angeles parce qu'un copain m'a appelé pour un job là-bas. Voilà, y a rien de mystérieux. Juste un mois après la disparition de Sophie Darcourt. Ça n'a absolument rien à voir. Je vous ai déjà dit que je l'avais perdu de vue depuis longtemps. Quel job? Un poste de chirurgien au Evangel Hospital. Vous pouvez vérifier. Alors pourquoi vous êtes rentré? Parce qu'il me reste 2 semestres à valider pour obtenir ma spécialisation. Dès que c'est terminé, on part là-bas. Où avez-vous rencontré votre femme? Dans un bar fréquenté par des Français. Attendez, il nous a parlé d'un restaurant. Oui, enfin, vous savez, c'est souvent la même chose là-bas. Bon, alors disons au lounge d'un restaurant. Et qu'est-ce qu'elle exerçait comme travail, votre femme? Elle faisait des petits trucs à droite et à gauche, et puis elle suivait un cursus de paléo et de biologie à UCLA qu'elle va reprendre dès notre tour. Écoutez, j'ai opéré une partie de la nuit dernière, je suis encore de garde la nuit prochaine, faut que je dorme. Alors si vous avez d'autres questions à me poser, je vous promets de ne pas quitter la France avant les 8 prochains mois. D'accord? Vous savez où me trouver maintenant. Comment vous faites pour tenir à ce rythme? Pas pour l'appât du gain, vous pouvez en être sûr. Cette femme me fait une drôle d'impression. Oui, tu la trouves pas claire, moi non plus. On a vérifié auprès du consulat de Los Angeles. Tu crois qu'elle peut avoir un lien avec la petite Darcourt? Rappelle-toi de ce que nous a dit la jolie gendarme. Ils n'ont jamais pu identifier la fille qui servait d'appât. Peut-être elles étaient plusieurs, Batista, Darcourt, des étudiantes séduisantes en rupture de banc. Merde. T'as un portable, toi, maintenant? Ah bah. Les espèces qui s'adaptent pas sont menacées de disparition. Regarde les dinosaures. Allô, oui? Ah oui. Oui, je vous remercie, oui. Non. Vous remettez la clé à la gardienne. C'est mon plombier, quoi. Il vient de me remettre l'eau courante. Mais je ne t'ai rien demandé.
trouve ça parfaitement normal d'acheter un portable, rien que pour parler à son plombier. Oui. Vous êtes sûr? Oui, d'accord. Oui. Oui, d'accord, merci. Durieux, le déco, il a fait des travaux dans 11 des baraques cambriolées. Et chez Vaucanson aussi, évidemment. Eh ben, celui-là, on va se l'alpaguer. Si on arrive à le coincer, on fait tomber tout le réseau. Et c'est pas tout. Le listing du téléphone portable de Rougier est arrivé. Surmonté une année en arrière, la nuit du meurtre de Vaucanson. Durieux a appelé Rougier 2 fois. 0h34, du relais dans le secteur de la baraque de l'architecte. Regardez le deuxième. 3h48 pendant 3 minutes, et de quel relais? Le garde-meuble. Non, la cité U. C'est lui qui a tué Sophie Darcourt. Ça doit être sa bagnole. Moteur est froid. On y va. Police, ouvrez! Durieux, sortez de là les mains sur la tête! Durieux! Presque raide. Ça fait un bout de temps qu'il s'est fait descendre. Ça avance. Trois balles. La dernière dans la tête, guise de coup de grâce. Comme pour Rougier. Lui aussi, il a eu le temps de voir mourir. Et certainement avec la même arme. Les impacts sont ceux d'un 9 mm. Il était près de la table quand il a reçu la première balle. Il a rampé quand il a reçu la deuxième. Il a été achevé ici. À quand on remonte la mort? Hier, je dirais entre 16 et 20 heures. Bancardier. Je peux compter sur vous pour avoir les balles au plus vite. Il faut qu'on ait la certitude qu'il s'agit de la même arme que pour Rougier. Ce soir, par exemple? Ça serait formidable. Et puis, Oui. si vous étiez libre, je vous inviterai à dîner. 20 heures? Patron! Durieux, il notait des comptes qui me paraissaient un peu particuliers, regardez. Mars 98, I, 60 000 balles. Septembre 98, I, 75 000. I, Inès Batista. C'est ce que j'ai pensé. Regardez plus loin. Janvier 2000, S, 45 000, Sophie Darcourt. Corot, regarde ce que j'ai trouvé dans un bouquin comme marque-page au pied de son plumard. 2 billets d'avion au nom de Durieux et de Caméry. La secrétaire de Rougier. Eh oui, un voyage à Ibiza l'été dernier. C'est pas mignon, tout ça? Commissaire! Le type qui est là est passé devant la maison hier à peu près à la même heure. Il est absolument certain d'avoir vu une petite bagnole blanche. Merci, Bureau. La caisse de Batista. Eh oui, c'est elle qui a buté Durieux et Rougier. Et hier, quand on a failli la choper chez elle, soit elle revenait d'ici, soit elle y allait. Parce qu'ils ont refusé le partage. Ils ont voulu l'entuber. Ou pour venger la mort de son amie Sophie. Ouais, comme serrurier, on ferait bien de demander à des anciens casseurs, ça irait plus vite. Pour bousiller la porte et l'huisserie, c'est ça que vous voulez? Non, pour aller plus vite. Ah, c'est pas trop tôt. Surtout, ne dites pas merci. Vous êtes bien des flics.
J'ai vu le gardien. Batista n'a pas réapparu depuis hier. J'ai dû le secouer pour qu'il lâche 3 mots. C'est le métier qui rentre. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Marquez l'heure de la perquisition sur votre facture. 17h51. Puis maintenant, vous vous cassez, hein, puisque vous aimez tant que ça les flics. Allez, du vent. Reviens, Vassili, tu lui dis de venir. Va bien. Wow. J'ai jamais vu autant de robes de ma vie. Ben, c'est que tu connais pas si bien les femmes que ça. Il y en a pour bonbons, hein. C'est des créateurs. Cachemire, de la soie, une vingtaine de pompes. Elle a de jolis petits pieds. Là, il y a un truc. Des verres de contact. Tu changes le regard d'une femme, tu changes la femme. On ne pourra rien tirer de celle-là. Merde. Hé hé. 1, 2, 3. Moi, je commence à comprendre pourquoi les gendarmes n'ont jamais pu identifier les nanas. Ils n'ont jamais eu la même description. Putain, c'est celle que portait Batista hier. Elle est revenue jusqu'ici. Elle est complètement dingue, cette nana. Une empreinte fraîche. On va pouvoir la comparer avec celle de Durieux et de l'étudiante. Tu peux tirer une empreinte de ça, toi. Ah bah, dis donc, on n'arrête pas le progrès. Et qu'est-ce que vous auriez voulu que je vous dise sur Durieux? Que je m'étais fait blouser comme une midinette? Au moins que Rougier le connaissait, qu'il se fréquentait. Mais j'en savais rien, moi. Il est venu qu'une fois au bureau. Il m'a dragué, il me plaisait. Si vous croyez qu'on a parlé de Rougier après quand on s'est revus. Vous avez passé une semaine avec lui dans sa maison d'Ibiza. Rougier a appelé. Il est peut-être même venu. Je vous jure qu'on n'a vu personne pendant toute la semaine. On était que tous les deux. D'ailleurs, je me passais pour y croire. Ah, une maison de rêve, un type amoureux, une piscine. On faisait l'amour matin, midi et soir, et quand on est rentré, un bisou, je te rappelle, et j'ai jamais revu. Ah, c'est les milliers de nuits que vous nous racontez, là. Et ça paraît que c'était un vrai palais. Ça vous a pas étonné? Son travail, justement, c'était que pour des gens friqués. Pourquoi il aurait pas une belle maison? Il y possède un hôtel de 90 chambres pour à craquer toute l'année, loué un tour opérateur allemand. Bon, écoutez, il voulait me sauter. Il voulait pas m'associer à ses affaires. Et vous êtes jamais douté de rien. Vous avez jamais essayé de le revoir, d'en savoir un peu plus sur lui. Je suis pas le genre à me traîner au pied d'un mec qui m'a acheté. Vous savez, j'ai pas grand-chose. À part un vague de pièces que je loue, une bagnole pourrie et un boulot que je vais perdre. Mais je suis pas une carpette. On n'a rien sur elle, on peut pas la garder. J'arrive pas à croire qu'elle n'ait jamais été au moins au courant de quelque chose. C'est ça qui me chiffonne. Olive, tu raccompagnes gentiment la dame. Ah, il fera ça très bien, lui. Tu prends 2 types de l'équipe de Ménard, tu la fais surveiller jour et nuit. Ok. J'ai eu le consulat à Los Angeles. Ils m'ont confirmé l'enregistrement du mariage de Sarad avec une étudiante française, Camille Boiron, à Las Vegas, aux dates qu'il nous a données. Oui. Quoi? On arrive. Sophie Darcourt est vivante. Là, l'empreinte de sa carte d'identité récupérée chez ses parents. À côté, celle que j'ai relevée tout à l'heure à l'intérieur de la perruque qui date de moins de 24 heures. Les deux sont celles de Sophie Darcourt. Identification ADN du sang que j'ai prélevé dans sa chambre à la Cité 1 n'a absolument aucun lien avec celui des parents d'Harcourt. Mais en revanche, il correspond à celui de la fille qu'on a repêchée dans le canal. Qui est cette fille qu'on a trouvée dans la flotte? Le tatouage sur la cheville, vous l'avez identifié? Une rose, en tout cas une fleur bleue. Ça ne peut être qu'Inès Batista. Sophie s'est fait tatouer comme elle. Elle voulait lui ressembler à tout prix. Eh ben, elle a franchi un pas supplémentaire. Elle est devenue son double. Maintenant, elle s'habille comme Inès. Elle utilise sa voiture. Elle tue Rougier, elle tue Durieux et elle s'évanouit dans la nature. Ce qui explique comment elle a pu piquer le revolver chez ses parents. Mais pourquoi elle fait ça? On a toujours cru qu'Inès voulait venger le meurtre de Sophie, son amie. Il suffit d'inverser les rôles.
La petite Darcourt va buter toute la bande. Ils ont tué Inès, elle va les tuer tous, un par un. Monsieur Darcourt? J'ai prévenu votre femme, elle vous attend. C'est bien, vous prenez soin de vos clients. Mais bien sûr. J'ai réfléchi, vous savez. Sophie, je m'en ai trop demandé. J'ai toujours trop exigé d'elle. Je voulais tellement qu'elle ait une vie meilleure que la nôtre. Elle était si douée. Elle est vivante, monsieur Darcourt. Qu'est-ce que vous dites? Elle est vivante. Mais elle a tout fait pour qu'on la croie morte. Elle est où? Dès qu'on la retrouve, je vous préviens. Faites-moi confiance. Elle est vivante? Mais dans de très sales draps. Alors si elle vous contacte ou si vous la voyez, je vous demande de nous prévenir immédiatement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Il suffisait de mettre un enfant au monde pour le comprendre, ce serait tellement plus simple. On met les parents d'Harcourt sur écoute. Tu organises avec Blanchard une surveillance très serrée autour de chez eux. Si jamais leur fille a un moment de lucidité, elle va essayer de les contacter. Ou de leur faire un signe. Après un an de silence radio, tu rêves. Toujours. Tu préviens les postes frontières, les aéroports, les hôtels. Tu lances un avis de recherche sur le réseau national aux deux noms, Battista et Darcourt. Comme pour la voiture, là. L'Allegra blanche. Le grand jeu, quoi. Je veux retrouver cette fille avant qu'on nous appelle encore pour un cadavre avec une balle dans la tête. Pour un rêveur, tu cauchemardes un peu. J'aimerais tellement me tromper. T'as vu ce qu'il lui file comme pognon? Oui, les taxis font peut-être des conditions spéciales à la police, ils vous aiment tellement. Il y a des trucs que je comprends pas. Non, mais c'est sa femme, trop jeune, trop jolie et surtout trop fragile pour lui. 2 fois par an, elle se barre avec un mec qu'elle rencontre comme ça, il finit toujours par la retrouver dans un hôtel, sans une thune, morte de honte, et toujours prête à se suicider. Pourtant, elle l'aime et lui, il l'adore. Enfin, quand ça arrive, un tueur en série pour exécuter plus de 1000 personnes, lui, il s'en balance, la seule chose qui compte, c'est sa femme. Enfin, elle a tous nos petites faiblesses. Quand elle est juste. Tu veux qu'on parle de ton plombier? Ça va? Ça va avec toi? Ça va. Un petit whisky? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah voilà, c'est bon. Comment elle se débrouille? Elle assure bien le service, elle est vive, les clients l'aiment bien. Moi, je peux la garder encore 2-3 mois sans problème, tant qu'elle trouve un autre boulot. Je t'en voudrais ça. Fais pas chier. Elle m'a dit que tu lui as trouvé un appart. Un petit meublé, rien de mirobolant. Pas ce qu'elle m'a dit. Pareil, il y a une petite terrasse. Elle te plaît bien, hein? Tu déconnes, 15 ans de moins que moi. Ah ouais? Et alors, ça empêche quoi? Non, mais tu sais que t'es grave, toi. T'en as pas marre de vivre dans ta boîte à chaussures, là? Tu te rends compte que tu parles tout seul, maintenant? Regarde-moi ce sourire. Tu lui plais, abruti. Elle arrête pas de me poser des questions sur ta vie, sur toi. Elle t'écoute à la radio depuis plus d'1 an. À mon avis, elle doit être un peu givrée. Je te trouve génial, hein.
trouvera moins génial quand elle saura que je suis flic, que je picole, que j'onflolie la nuit, et que le tiers de ma paye sera payé à la villa, que mon ex-femme habite avec son connard d'assureur. Ah bah écoute, t'es vraiment ton meilleur ennemi, toi. Hein. Presque. Hop là! Vous allez bientôt être débarrassés de nous. Ah non, lui dites pas ça. Il en est déjà malade. C'est vrai? Le plus difficile, ça va être de me réhabituer à ma boîte à chaussures sans la bonne odeur de votre parfum. Je vous sens à cran. Je vous ai jamais vu comme ça. On court après une fille qui est morte, mais qui ne l'est pas. Qui se fait passer pour le fantôme d'une autre, qui réapparaît au bout d'1 an pour exécuter 2 types avec la cruauté d'un tueur professionnel. Au moins maintenant, vous savez qui elle est. Non? Comment a-t-elle pu en arriver là? Elle s'est identifiée à cette fille. Elle voulait se confondre avec elle. C'est assez courant à l'adolescence. Le mort de cette fille a dû être un trauma terrible pour elle, quelque chose d'absolument horrible, comme si on avait déchiré sa propre vie. Vous en parlez bien. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Je me le demande. Du champagne? Mais vous n'avez jamais eu d'alcool ici? Seulement pour vous. Je crois que la tentation n'est plus qu'un mauvais souvenir. Non, non, je suis pas d'accord. Je boirais comme vous, un jus de fruits. J'ai du jus d'orange. Et puis, du jus d'orange. Je suis très heureuse d'être avec vous, Mathieu. Vous êtes très jolie ce soir. Et j'ai très envie de vous. Maintenant. Il n'y a pas quelque chose qui brûle? C'est de l'hélice. Ça ira, ils sont à peine cramés. Mathieu? On a eu des orages terribles et ça doit durer au moins encore une journée. On a préféré ramener les enfants. On est seuls tous les deux maintenant, on peut se parler entre hommes. Mathilde, c'est ton amoureuse, hein. Tu crois que ça te regarde? Tu veux l'inviter ici tout le temps. On sera forcé d'être avec elle. Et plus tu sortiras avec elle, tu entreras de plus en plus tard et on le verra encore moins. Tu veux pas qu'on soit amis, elle et moi, hein? J'ai pas envie de te partager avec elle. Mais moi non plus, j'ai pas envie de te partager. Je viens de la rencontrer. Pour l'instant, ça ne veut rien dire. Ça te fait de la peine ce que je te dis. Toi et ta sœur, vous êtes ce que j'ai de plus précieux. Alors même si un jour je rencontre quelqu'un, vous serez toujours les premiers. Tu comprends ça? Oui. Bonjour. Bonjour. T'as encore de la mousse, là. Ah. Pas de Sophie Darcourt ni d'Inès Battista dans aucun hôtel de la région. Pas vu, pas pris non plus à la frontière ni à l'aéroport, rien non plus sur la ligne téléphonique des parents. On va la retrouver, personne ne disparaît comme ça. Caméry n'a pas bougé de chez elle hier soir. Elle a repris le boulot ce matin à 8 h chez Rougier. Ménard et Taïwan, ils sont planqués. Si elle avait quelque chose à se reprocher, elle se serait fait la malle. Ça ne veut rien dire, on continue à la surveiller. C'est le consulat de Respire. Los Angeles. Camille Sarad, la femme du chirurgien, elle s'est fait alpaguer par des flics de là-bas pour une affaire de stup il y a 2 jours. Alors elle est en tôle. Mais comment on peut être en tôle à 12 000 km d'ici et nous répondre gentiment de Bayonne?
Yann, j'ai besoin de toi. Tu pourrais modeler ce visage? Le cliché n'est pas génial. Vous n'en avez pas un autre sur lequel je pourrais aussi m'appuyer? La fille de gauche. Est-ce que tu pourrais la vieillir de 2 ans? Lui mettre des yeux verts, des cheveux courts, bruns, une paire de lunettes rectangulaires à monture foncée. Je vais devoir travailler la palette. Ça va prendre un petit peu de temps. On n'a plus le temps, Yann, plus le temps. Bon, je vais faire tout mon possible. On vient de s'installer avec Clémentine. Je voulais vous rendre vos clés. Vous dire encore merci. Oui, pas de quoi. Comment vous m'avez trouvé ici? Clémentine, hier soir, elle a vu votre arme et votre écusson. Elle vous adore, vous savez. Et moi, j'ai rien contre les flics. Vous pouvez venir dîner dimanche? Je sais pas si je serai là. Bon, il faut que j'y aille. Théo m'a prévenu que vous étiez un sauvage. Vous me direz quand vous aurez envie de venir, d'accord? Lily, je suis pas un mec fréquentable. Je suis assez grande pour m'en rendre compte toute seule. Je vous ennuie? C'est pas vous, là. C'est juste que c'est pas le moment. Vous comprenez, c'est pas le moment. Alors? Camille Sarade. Femme du chirurgien. Comment j'y ai pas pensé avant? Parti avec lui juste après le meurtre de Vaucanson et Batista. Elle revient juste avant celui de Rougier et de Durieux. Le temps de préparer l'exécution finale, quoi. Mathieu, je voulais vous remercier pour hier soir. Mais c'était un peu court, non? On fera mieux la prochaine fois. J'en suis sûr. Oh! À plus tard. Oh, qu'est-ce que vous faites? Vous pourriez me prévenir. Vous vous prenez pour le patron, là. Je suis content de vous retrouver en pleine forme. Camille n'est pas là. Entrez. Fouillez, cherchez, faites ce que vous voulez, elle est pas là. Elle est partie hier matin, je sais pas où elle est. Elle a emporté des affaires? Rien. Enfin, rien que j'ai pu remarquer. Vous savez qu'elle a tué 2 fois. Je l'ai compris quand vous êtes venu hier. Je venais de lire les journaux. Ça m'a suffi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle devait le faire. En fait, ça n'a servi à rien qu'on parte aux États-Unis. Et pourtant, on était heureux là-bas. Pourquoi vous êtes revenu avec elle? Je pensais... Enfin, je croyais qu'elle aurait digéré toute cette histoire à défaut de l'oublier. Elle s'était inscrite à l'université, elle était bien. On parlait même d'avoir un enfant. Mais elle n'a rien oublié. Non, elle n'a jamais pu se pardonner la mort d'Inès. J'ai jamais pu lui enlever de la tête qu'elle aurait dû mourir à sa place, qu'elle lui avait volé sa vie.
Mais jamais j'aurais pu penser qu'elle leur vouait une telle haine. Corot, j'ai trouvé le passeport. Docteur Sarade, qui est cette Camille Boiron? C'est la fille avec qui vous êtes marié officiellement à Las Vegas? Ça a failli marcher, hein? Ça dépend pour qui. Enfin, qui c'est cette nana? Bon, une fille qu'on a rencontrée là-bas. Elle vendait des fleurs en soie qu'elle peignait elle-même, un peu bab. Elle ressemblait à Sophie, elle avait besoin d'argent, on lui a acheté son passeport. Ensuite, on a fait valider le mariage au consulat en envoyant seulement les papiers. Et ils nous ont envoyé le certificat par la poste. C'était gagné. Ouais, je vois. Mais il y a un an, le soir du meurtre de Vaucanson et d'Inès, est-ce qu'elle est venue vous rejoindre directement ici? Non. Non, j'avais un appart en ville à l'époque. Tout près de l'hôpital. À sa tête, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose de grave. Elle a beaucoup pleuré, m'a demandé de lui poser aucune question, sinon je la perdais. On est parti 3 semaines après. C'est que longtemps après qu'elle m'a parlé par bribes. Quelle est la prochaine victime? Je sais pas, vraiment pas. Attendez, si elle vous a tout raconté, vous devez quand même être au parfum. Rougier et Durieux avaient des complices. Combien? 1, 2, 3, on va quand même pas attendre qu'ils soient massacrés pour le savoir. Docteur Sarade, il faut nous aider. Autant pour elle que pour empêcher d'autres assassinats. Il y a eu assez de sang comme ça. Je crois qu'il y avait une autre femme. Mais qui? Hélène Caméry? Mais j'en sais rien. Je peux pas vous en dire plus. Eh ben, dis donc. Il y avait une décoration pour les mecs amoureux. Il mériterait une sacrée médaille. Oui, sauf qu'en l'accrochant, la petite lui a signé le cœur en même temps. Olive, tu fonces au bureau de Rougier. Caméry est la prochaine sur la liste de Sophie. Tu fais gaffe, elle est capable de tout. Je veux pas de dégâts, tu entends? Oui, patron. Vous inquiétez pas. Aucune nana s'est pointée. Elle va venir. T'es sûr de ton coup? Ça fait 2 heures que personne n'a bougé. La bagnole. C'est elle? Ouais. Patron. Patron, elle arrive. Vous intervenez tout de suite, mais en douceur. C'est compris? On est à 5 bornes, on rentre dans Bordeaux. Elle va pas vous attendre, hein? Je les veux vivantes toutes les deux. Tu entends? Vivantes. On arrive tout de suite. Je veux la voir, je peux vous être utile. Pourquoi? Pour réparer les dégâts qu'elle pourrait faire? Vous pensez pouvoir éviter le pire? Le pire est déjà arrivé, non? Non, on risque de se retrouver avec 2 morts de plus. Leader à Centrale, appelle à toutes les voitures. Merde. Elles sont passées où les souris? Elles peuvent pas être loin.
rien dans la mort d'Inès. J'étais même pas au courant. J'étais là, je t'ai vu avec Durieux. Mais c'est lui qui l'a tué. Écoute, j'ai plein de fric en Espagne. Il est pour toi, tout. Ça fera pas revivre Inès. T'as les flics. Sophie, ne tirez pas. Lâchez votre arme. Sophie, ça sert plus à rien, arrête. Je t'en supplie. Donnez-moi votre arme. C'est fini maintenant. N'avancez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Me tuer moi? Et elle ensuite? 2 morts pour venger la mort de votre ami, ce n'est pas suffisant. Il vous en faut d'autres? C'est ça que vous voulez? Un mouvement de plus et je la tue. Vous serez morte avant. Les hommes que vous voyez vous en laisseront pas le temps. Vous croyez qu'Inès aurait voulu vous voir morte? Elle aimait la vie. Elle vous l'a fait découvrir. Vous voulez anéantir ce qu'elle vous a offert de plus beau. C'est moi qui aurais dû mourir à sa place. Arrêtez de parler de la mort. Il y a eu assez de dégâts comme ça. Regardez votre mari derrière moi. Combien croyez-vous qu'il existe d'hommes capables de vous aimer comme lui vous aime? La mort encore? C'est tout ce que vous voulez lui offrir? Martin? Donnez-moi votre arme. C'est trop tard. Non. Je vous en prie. Sophie. C'est fini, ma chérie. C'est fini, je suis là. C'est fini. Je veux pas mourir. Le SAMU arrive. On aurait évité tout ça si vous aviez parlé. On n'aurait jamais dû revenir en France. Je repartirai pas. Je vais être là avec elle. Vous vous doutez de ce qu'elle risque? Combien? 18, 20 ans. Elle en fera au moins 10. J'attendrai. Laissez-moi aller voir ses parents. Je voudrais leur parler. Ça me paraît bien. Papa, regarde! T'as vu? Bravo, ma chérie. T'es la plus grande acrobate du monde entier. Allez, viens. Ça y est, il est venu. Qui? Bah, l'électricien. Il a passé 3 ans, mais tout marche. D'ailleurs, il m'a laissé ça pour vous. Ah, bah j'espère que pour ce prix-là, vous apportez des fleurs. Ah non, même pas. Non. Où est Lucas? Il est là, il réfléchit à la vie.
Lucas? On va à la pêche demain? Ah ouais, génial! Papa, tu sais, Mathilde, si tu veux, tu peux lui dire de venir avec nous. Je savais pas qu'il avait une petite fille, lui. Eh ben lui non plus. Took on with the sun, 'cause the work must be done.